قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. On est dans une époque assez étrange. Pour quelle raison? Comme vous le savez, lorsqu'on parle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et particulièrement du côté des détracteurs de l'islam, on entend des allégations, des blasphèmes, des calomnies, des plus dégradantes, au point où on ne sait même pas si on doit rire ou pleurer. On ne le sait même plus. Est-ce qu'on doit rire parce qu'ils étalent leur ignorance à grande échelle, comme quelqu'un qui étale ses linges sales devant une place publique? Ou on doit pleurer parce que si ça se propage de cette manière, c'est peut-être qu'on n'a pas fait face à nos responsabilités, qu'on n'a pas su défendre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être qu'on n'a pas fait le travail de le faire connaître aux gens. Qu'Allah nous pardonne. Lors de ma première partie, à ma conférence, j'ai parlé du lien qu'il y avait entre la croyance et la relation avec l'Éternel et l'amour du prochain. Et au fait, je vais commencer avec la parole de l'imam Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim nous dit quoi? Il nous dit que l'amour est divisé en 4 types. Parce que là on parle d'amour, donc l'amour il est divisé en 4 types. Et l'égarement de l'être humain, il se fait justement par le fait qu'il n'arrive pas à distinguer ces 4 types d'amour. Le premier type d'amour, c'est l'amour de Dieu, le fait d'aimer Dieu. Ça, c'est quelque chose de louable, mais ce n'est pas suffisant. Parce que regardez, lorsque par exemple on va dans la conception chrétienne, tout chrétien va dire que les juifs aiment Dieu. Mais pourtant, d'après leur propre dire, ils vont dire que ce n'est pas suffisant pour être sauvés. Et nous-mêmes, dans la conception musulmane, on ne va pas douter que les chrétiens ou les juifs aiment Dieu, mais on va leur dire que ce n'est pas suffisant pour être sauvés. Ça, c'est le premier type d'amour. Après, il y a l'amour de ce qu'aime Dieu. Et ça, c'est ce qui nous permet, je dirais, d'entreprendre le chemin de la guidée. C'est comme, lorsque je vous ai dit dans la première partie, comme quoi quand Jésus dit « Si vous aimez réellement le Père, vous m'aimeriez ». Et lorsque Allah nous dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous aimez réellement Allah, fatabihouni, suivez-moi. Donc ça, c'est le fait d'aimer ce que Dieu aime. Ça, c'est le deuxième type. Ensuite, il y a quoi? Il y a le troisième type, c'est l'amour pour Dieu et en Dieu. Et là, quand on va faire un petit comparatif dans les livres révélés, lorsque vous allez par exemple dans Jean chapitre 17, verset 11, lorsque Jésus dit « Père, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Ou sinon, quand on va dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Et quand on va du côté islamique, on retrouve la même chose. Dans le hadith rapporté par Bukhari et aussi par Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les musulmans, dans l'amour, dans l'affection et dans la miséricorde qu'ils se portent entre eux, sont semblables à un corps. Et si l'un des membres est affecté, c'est tout le corps, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et qui est enfiévré. » On comprend je dirais cette harmonie. Et il y a aussi le hadith Qudsi, le hadith divin rapporté par Abu Huraira, lorsque Allah Azza wa Jal nous dit, et il est rapporté par Bukhari, lorsqu'il est en train d'expliquer, le hadith est relativement long, mais il explique comme quoi que lorsque le serviteur, toute sa vie, elle est dans l'œuvre de Dieu,
alors Allah l'informe qu'il aime. Et Allah, quand il l'informe qu'il aime, qu'est-ce qu'il dit Allah? Il continue, le hadith continue. Et lorsque je l'aime, je suis lui par laquelle il entend, je suis la vue par laquelle il voit, je suis la main par laquelle il attrape, et je suis le pied par lequel il marche. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces gens-là. Et le quatrième type d'amour, donc c'est l'amour avec Allah, avec Dieu. Et ça, c'est l'amour polythéiste. C'est-à-dire qu'on aime quelque chose comme on aime Allah. On le met au même niveau. C'est un amour qui est réservé exclusivement à notre Créateur, mais malgré ça, on aime quelque chose comme Allah. Certains, c'est des statuts, certains, c'est l'argent, certains, c'est les femmes, certains, c'est leur propre âme, mais c'est un amour qui est polythéiste. Et Allah, dans le Coran, nous a mis en garde sur cette chose-là, dans la sourate 2, verset 165. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Les croyants sont plus ardents en l'amour d'Allah. Alors, mes très chers frères, en réalité, si on revient à la parole d'Ibn Qayyim, ça c'est dans son livre Péché et guérison, c'est un livre qui est même en français, si on revient à cette parole, au fait, il a mis un cinquième type d'amour. Il nous a parlé de 4 types d'amour, mais il en a mis un cinquième à part. Pourquoi? Parce qu'au fait, le cinquième type d'amour, c'est l'amour naturel. L'amour qui est... Au fait, c'est la nature de l'être humain. Et il a donné comme exemple, par exemple, l'affamé pour la nourriture, l'assoiffé pour l'eau, le fait d'avoir une épouse, le fait d'avoir des enfants. Ça, c'est un amour qui est naturel. Il n'est pas condamnable, parce que c'est ce que Allah nous a mis en nous. Il devient condamnable seulement s'il nous distrait de la mention d'Allah. Il nous distrait dans l'adoration d'Allah. C'est là que cet amour est condamnable. Et ça, on peut le trouver dans la sourate Munafiqun au verset 9. Mais moi, j'aimerais qu'on se penche au fait sur l'effet de ce cinquième type d'amour si on le met en adhésion, en osmose avec le fait d'aimer Dieu, pour Dieu et en Dieu. Regardez, il y a un hadith qui se trouve dans Bukhari, et au fait il se trouve dans Bukhari, il est rapporté d'après Abu Huraira, et au fait on a présenté du lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à boire. Et Abu Bakr as-Siddiq, son compagnon, qu'Allah l'agrée, était juste à côté. Et qu'est-ce qu'il nous dit le hadith? Il nous dit que plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait, et plus Abu Bakr as-Siddiq était abreuvé. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui boit, et c'est Abu Bakr as-Siddiq qui s'abreuve. Jusqu'à ce que Abu Bakr as-Siddiq dit quoi? Il dit jusqu'à je n'avais plus soif. Regardez. Il a lié la foi, le fait qu'il avait soif, il l'a lié avec l'amour de ce qu'aime Dieu. Et cet amour est devenu en Dieu et pour Dieu. Et c'est ça qu'il a nourri. C'est ça qu'il a abreuvé. Il y a un autre hadith, également. Ce hadith, il est aussi dans Bukhari. Et c'est toujours Abu Huraira. Et Abu Huraira, au fait, il nous relate une histoire. La première fois que j'avais lu cette histoire, j'ai rigolé. Parce qu'au fait, c'était à une époque où il y avait la famine. Il y avait de la famine. Et Abu Huraira, au fait, il était dans un chemin, il avait faim, il avait super faim. Alors lui, tellement il avait faim, parfois, il mettait une pierre et il l'attachait sur son ventre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Il a vu Abu Huraira, il avait faim, son ventre était en train de grogner, il avait faim. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a souri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, accompagne-moi, je vais chez quelqu'un. Alors Abu Huraira l'a accompagné, ils sont arrivés chez quelqu'un. Et il y avait une cruche de lait. Alors, ces personnes-là ont donné cette cruche de lait à
au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Huraira, il avait la cruche de lait, il a dit, ah, c'est bon, maintenant moi je vais me nourrir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, il lui a dit, il y a des gens de Soufa, c'est des hôtes de l'islam. Ils n'ont ni famille, ni nourriture. Accompagne-moi, on va leur donner cette cruche de lait. Et le hadith, il nous dit quoi? Abu Huraira, il dit que cette parole ne m'a pas plu. Cette parole ne m'a pas plu. Parce que si on donne aux gens de Soufa, il n'y en aura plus pour moi. Mais Abu Huraira a quand même fait, par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Alors il est parti, ils sont arrivés devant les gens de Soufa, et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit. Maintenant, sers les gens de Soufa. Alors Abu Huraira commence à servir aux gens de Soufa. Alors imaginez-vous, il meurt de faim, mais il sert aux autres. Ah, il en sort une, il sort deux, il sert trois, il sert quatre. Il dit, mais il n'y en aura plus pour moi. Alors il sert tout le monde. Et puis maintenant, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarde et sourit. Il dit, Abu Huraira, apparemment il ne nous reste que nous deux. Il ne nous reste que nous deux. Et Abu Huraira, par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit exactement, ya Rasulullah, à ton service. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, assis-toi et bois. Alors Abu Huraira, il a commencé à boire un tout petit peu. Il s'est dit, il n'y en aura pas beaucoup. Alors il a bu un peu, il a voulu donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, bois. Alors Abu Huraira, il a encore bu. Et il a voulu encore donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, bois. Alors Abu Huraira, il a bu. Jusqu'à il n'en pouvait plus, il a encore voulu donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sourit et lui dit, mais non, bois. Tu voulais boire, non? Bois. Et Abu Huraira, il a dit, par celui qui détient mon âme et celui qui t'a ramené avec le message de la vérité, wallahi, je ne peux plus boire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri, au point où le hadith nous dit qu'on voyait ses canines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu. Mais regardez, une cruche de lait a réussi à nourrir tout un peuple. Et ça devrait nous faire penser d'un passage biblique, là on parle de la multiplication des pains hein, dans la Bible. Vous voyez, c'est encore des miracles similaires qu'on voit entre les prophètes. Mais regardez, ce qu'on doit retenir de ce miracle, c'est regarder. Pourquoi Allah a descendu ce miracle? Pourquoi Abu Huraira a pu être témoin et jouir de ce miracle? C'est pourquoi? C'est parce qu'il a fait passer son amour spirituel, son besoin spirituel avant son amour et sa subsistance physique. C'est ça l'islam. Mais on ne nous parle jamais de ça. Alors puisqu'il a fait cette chose-là, Allah l'a honoré par un miracle. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait. Il lui disait, bois, mais bois maintenant. Voilà la récompense divine qu'Allah t'a donnée. Pour avoir surpassé ta subsistance, tu l'as fait passer Allah et son messager avant ta subsistance. Voilà, regarde maintenant la puissance d'Allah Azza wa Jal. C'est ça l'islam. Alors maintenant, j'aimerais rentrer dans un point où je dirais, parce que de nos voisins chrétiens, on entend souvent Dieu est amour. Mais ma question maintenant, Allah l'est-il aussi? Le Dieu des chrétiens est amour, mais Allah l'est-il aussi? Parce que vous savez, nous dans le collectif Hanifiya, on est confronté à des personnes, je dirais, qui sont pleins de zèle de temps en temps. Alors il y a des personnes, par exemple, il y a un moment, il y avait un frère qui m'a mis en contact avec quelqu'un par mail. Alors lui, il est venu directement, pas de paix, rien du tout. Il m'a dit, écoute, Dieu de la Bible, lui, il est amour. Allah, il n'est pas amour, il ne s'est jamais déclaré amour, lui, c'est la guerre. Montre-moi où Allah est déclaré amour. Alors moi, je fus étonné, mais vraiment étonné. J'étais étonné, je lui ai dit, mais attends, ne sais-tu pas dans la sourate 85, verset 14, qu'Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Huwa al-ghafurul wadud dhul arshil majid. El-Wadoud, en arabe, en français on traduit le bien-aimant, mais en vérité ça n'a pas son équivalent. C'est-à-dire que Allah, il est aimant, c'est un amour absolu. Il n'y a pas un degré d'amour plus élevé que celui-là. Il n'y a pas un degré d'amour plus élevé que celui-là. Et c'est pour cela que même lorsqu'on lit le hadith rapporté par Bukhari et également dans Muslim, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, en fait, il a aperçu une femme
elle était en train de rechercher son enfant. Et lorsqu'elle était en train de rechercher son enfant, au fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aperçu. Elle a recherché son enfant, elle l'a retrouvé, elle a pris son enfant, elle l'a collé contre sa poitrine. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons, est-ce que vous penseriez que cette femme pourrait mettre son enfant dans le feu? Et les compagnons, ils ont répondu, jamais. Elle serait incapable de mettre son enfant, de jeter son enfant dans le feu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère pour son enfant. Est-ce qu'on entend ça? On ne l'entend pas. Et maintenant on nous dit, souvent aussi on entend des gens qui nous disent, oui, vous devez craindre Allah, vous devez que le craindre. Nous, on n'a pas besoin de craindre Allah, on n'a pas besoin de craindre Dieu. Mais moi je répondrai à ces personnes-là que la crainte, au fait, ce n'est que le reflet de l'amour. Regardez, j'ai donné un exemple avec la mère et son enfant. Mais qui de nous peut dire qu'on ne craint pas nos parents? On a une certaine crainte pour nos parents. On leur est reconnaissant, on a une crainte. Mais cette crainte est alimentée par un amour. Alors à plus forte raison pour notre Créateur. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, même ceci me fait penser à une histoire d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Thalaba ibn Abdurrahman. Qui connaît Thalaba ibn Abdurrahman? Personne ne le connaît? Lui qui a refusé de payer le zakat? Non. Thalaba ibn Abdurrahman, c'est un compagnon, il avait 15 ans. C'est pas un compagnon qui avait 50, 60, il avait 15 ans. Et lui, il prenait plaisir à faire les commissions du prophète alayhi salatu wa sallam. Il prenait plaisir à faire ça. Alors un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé faire une course. Alors lui, il est parti faire cette course-là. Et puis après, il est arrivé devant une maison, il y avait la porte ouverte. Et quand il y avait la porte ouverte, en fait, il pouvait voir la douche. Il y avait un rideau avec une douche. Et il y a du vent qui a soufflé et il a vu une femme en train de se laver. Alors il a regardé un instant ou deux. Et puis il s'est repris. A'udhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'envoie faire une course et moi je regarde les parties intimes des gens. Alors il s'est senti mal. Il s'est senti tellement mal qu'en fait il s'est dit, mais il y aura un verset qui va descendre pour moi. Allah va me compter comme les hypocrites. C'est sûr, si je veux voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va me dire, il y a un verset qui est descendu pour toi. Alors il a commencé à trembloter. Il a dit, moi je ne peux plus rentrer chez moi. Moi je ne peux plus rester dans la ville. Et il a fait quoi? Il s'est enfui, il a quitté la ville. Quand il a quitté la ville, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu qu'il ne revenait pas. Il a demandé à ses compagnons, mais où est Thalaba ibn Abdurrahman? Où est-ce qu'il est? Les gens ont dit, non, il est jeune, peut-être qu'il est avec ses amis, on ne sait pas. Alors les jours ont passé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voit toujours pas son compagnon. Il demande, où est Thalaba ibn Abdurrahman? Où est-il? Les compagnons disent, on ne sait pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez-le. Ils sont partis le chercher dans toute la ville, ils ne l'ont pas trouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Allez même dans les alentours de la ville, chercher dans les montagnes, chercher dans les coins désertiques, parce que la douleur touchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était touché, il était inquiet pour son compagnon. Alors Omar ibn al-Khattab et Salman al-Farisi, ils sont partis, ils ont cherché Thalaba. Et ils sont partis dans un village entre Médine et la Mecque. Et lorsqu'ils sont partis dans ce village-là, ils sont tombés sur des bédouins qui avaient des bêtes. Et ils sont partis demander, est-ce que vous connaissez un tel, un adolescent, qui est comme ci, qui est comme ça? Ils ont dit non, nous on ne connaît pas ça. On ne connaît pas quelqu'un comme ça. Nous, le seul qu'on connaît qui soit jeune, de cet âge-là, c'est le jeune pleureur. Le jeune pleureur? C'est qui le jeune pleureur? Il a dit, c'est quelqu'un là, depuis 40 jours, tous les jours, il reste coincé dans sa montagne et il pleure. Il descend seulement juste pour qu'il boive un peu du lait qu'on lui offre pour s'abreuver. Mais sinon, il remonte dans sa montagne, il pleure. Il fait que pleurer. Toute la journée, il fait que pleurer. Alors Omar ibn al-Khattab et Salman al-Farisi, ils ont attendu le coucher du soleil pour voir c'est qui ce jeune pleureur. Et ils ont vu qui arrivait? Thalaba ibn Abdurrahman avec les visages qui coulent, les larmes qui coulaient sur son visage. Alors, ils lui ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit de venir, viens. Elle a dit, pourquoi? Est-ce qu'il y a un verset coranique qui est descendu sur moi? Dites-le moi. Est-ce que je suis un hypocrite? Elle a dit, non, on ne sait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, viens. Elle a dit, non, je ne viens pas. Laissez-moi mourir dans cette montagne.
Alors les compagnons, ils ont incité, ils l'ont pris même par la force, ils l'ont porté. Et lui, Thalaba, il était en train de pleurer, il ne s'arrêtait pas de pleurer. On l'a ramené chez lui. Et quand on l'a ramené chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même baissé la tête. Par honte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde, il s'est mis à côté de son compagnon, il a pris la tête de Thalaba ibn Abdurrahman et il l'a mis sur ses genoux. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Mais nous, on doit faire connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il l'a mis sa tête sur ses genoux. Et Thalaba ibn Abdurrahman, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous dit quoi? Abdurrahman, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, enlève cette tête pleine de manquements et de péchés sur tes genoux. Enlève-la. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Il dit, Ya Rasulullah, je suis pire que tu le penses. Enlève cette tête sur tes genoux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Et il reste comme ça à assister son compagnon qui ne cesse de pleurer et de sangloter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais de quoi as-tu besoin? Et Thalaba ibn Abdurrahman répond, moi j'ai besoin de la miséricorde d'Allah. Il dit ça en pleurant, j'ai besoin de la miséricorde d'Allah. Mais de quoi as-tu peur? J'ai peur du châtiment d'Allah. Et qu'est-ce que tu espères? J'espère le pardon d'Allah. J'espère le pardon d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Alors moi j'espère qu'Allah t'accordera ce que tu espères. Et j'espère que Allah te protégera de ce que tu crains. Et il continua à assister son compagnon. Il continua, il était comme sa tête restait sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon ne cessait de pleurer. Il pleurait, il ne s'arrêtait pas de pleurer. Il ne s'arrêtait pas de pleurer, juste pour avoir vu une femme. Il ne s'arrêtait pas de pleurer. Et puis à un moment, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, je sens comme des fourmillements. Je sens comme des fourmis qui traversent mes os et ma peau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce vrai? Il a dit, là, c'est la mort qui se présente à toi. C'est la mort. Alors répète la shahada. Et Thalaba ibn Abdurrahman, il a respecté la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et il expira. Il est mort. Il est mort de ses péchés. Il est mort parce qu'il n'arrivait pas à supporter ses péchés. Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez ça? Il meurt parce qu'il n'arrive pas à supporter ses péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il l'a lavé, il lui a fait un lavage mortuaire et il l'a accompagné dans son cortège. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait sur les pointes des pieds alors qu'il y avait beaucoup d'espace. Alors les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, mais pourquoi tu marches sur la pointe des pieds alors qu'il y a beaucoup d'espace autour de toi? Il a dit, malheur à vous. Ne savez-vous pas qu'il y a une multitude d'anges qui accompagnent le corps de votre compagnon? Alors la crainte d'Allah Azza wa Jal, ça a amené une multitude d'anges à Thalaba ibn Abdurrahman. Donc si maintenant ça gêne certains, ben en tout cas moi j'aimerais bien la voir. Pas vous? Moi j'aimerais bien la voir. Et moi je pense que aussi on devrait parler d'un point qui est assez important, parce que quand on nous dit qu'Allah il n'est pas amour, il n'est pas al-Wadoud, pour moi l'une des preuves, vraiment l'une des preuves les plus magnifiques qui nous poussent à dire que Allah vraiment il est al-Wadoud, c'est que dites-vous qu'il y a des personnes, un verset coranique descend pour eux, alors que durant leur vivant, ils sont vivants, Allah fait descendre un verset pour eux. Moi je vais donner un exemple. Par exemple, Suhaib al-Rumi. Et ça c'est un peu comme le passage dans Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19 verset 21. Il y a un passage dans la Bible là où on parle de quelqu'un qui, Jésus lui demande quoi? Il lui demande de laisser tous ses biens, de laisser toutes ses richesses et de le suivre. Alors il y a Suhaib al-Rumi. Suhaib al-Rumi, en fait c'était un Romain. Il est venu à la Mecque, c'était un commerçant. Il avait un grand commerce. Après, il s'est converti à l'islam. Quand il s'est converti à l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà à Médine. Alors lui, son cœur ne pouvait plus tenir. Il voulait rejoindre son bien-aimé. Alors il est parti en direction de Médine. Quand il est parti en direction de Médine, les Quraysh, les polythéistes, l'ont poursuivi. Ils voulaient le tuer. Ils ont dit, comment ça tu vas aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comme vous savez, les polythéistes persécutaient les musulmans. Donc, ils voulaient tuer Suhaib al-Rumi.
Alors Suhaib al-Rumi, il a escaladé une montagne. Et arrivé en haut de la montagne, il dit quoi? Quand il a vu les Quraysh en dessous, en bas de la montagne, il leur dit quoi? Il leur dit, vous savez que moi je suis le plus grand archer parmi vous. Donc si vous m'empêchez d'aller voir mon bien-aimé, moi je vais vous lancer des flèches jusqu'à ce que j'en ai plus. Et si ce n'est pas suffisant, je prendrai mon épée et je vous frapperai dessus jusqu'à ce que mon épée se casse. Mais je vous laisse une autre option. Je vous en laisse une autre. Vous savez que je suis un grand commerçant, que j'ai amassé une grosse fortune. Si vous me laissez partir, rejoindre mon bien-aimé, je vous donne toute ma fortune. Je vous dis où est la cachette, je vous donne tout. Alors eux, ils lui ont dit, où est ta cachette? Alors il leur a dit, et ils sont partis. Et après, quand il est arrivé à Médine, il est rentré dans la pièce là où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en regardant Suhaib? Il a dit, quelle bonne affaire, Suhaib! Quelle bonne affaire as-tu fait? Et là, le verset coranique que notre frère vient de nous réciter, qui venait juste de nous réciter, est descendu. Enfin, je pense que tu vas même le redire pour que ça reste dans la tête des gens. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Mais regardez, imaginez-vous. Hein? Imagine-toi mon frère. Imagine-toi ma soeur, que tu lâches tout pour Allah et Allah par amour, il fait descendre un verset coranique pour toi. Un verset qu'à travers le monde, à travers toutes les époques, tout le monde le récite. C'est quel honneur ça? Quel honneur! Quel honneur! Qu'Allah fasse qu'on a vraiment une foi aussi immense que Suhaib al-Rumi. Autre exemple, il se trouve dans le Muwatta de l'imam Malik, dans le Musnad de l'imam Ahmed, dans le Sahih Bukhari, dans le Sahih Muslim. En fait, c'est le hadith où Aïcha, au fait, ce qui s'est passé, c'est que Aïcha, elle était en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et au fait, Aïcha, elle a perdu son collier. Quand elle a perdu son collier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté tous les compagnons. Et en fait, c'était en période de guerre. Hein. Si je ne m'abuse, c'était à la période de la guerre de Tabouk. C'est-à-dire c'était en période de guerre. Il a arrêté toute l'armée pour chercher le collier de Aïcha. Et c'était un coin désertique. Hein. Il n'y avait pas d'eau. Alors ils ont commencé à chercher le collier de Aïcha. Au point où même les compagnons ont commencé à se plaindre. Certains compagnons se sont plaints. Ils ont dit, tu as fait arrêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens, alors qu'on est dans un endroit où il n'y a pas d'eau, et en fait ça a duré toute la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est même endormi sur les genoux de son épouse. Toute la nuit ils ont cherché le bijou, le collier de Aïcha. Et après, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé à l'aube, il a vu qu'il n'y avait pas d'eau pour faire la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le verset coranique est descendu. Le verset coranique, sourate 4, verset 43. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
Si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous venez de satisfaire vos besoins naturels, ou si vous avez touché une femme et que vous ne trouviez pas d'eau, purifiez-vous avec du sable propre. Passez vos mains sur le visage, puis l'une sur l'autre. Dieu est tout indulgent et tout clément. Regardez. Alors, on va bien analyser. Au fait, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté toute son armée, que toute son armée, ils ont voulu rechercher le collier de Aïcha. Hein? Ils ont fait quoi? Alors qu'ils étaient dans un endroit où c'était désertique, hein, je le rappelle, c'est désertique, il n'y a pas d'eau, ils ont mis comme priorité d'épanouir Aïcha. Ça veut dire leur priorité est passée avant peut-être la nécessité. Le fait qu'ils auraient pu mourir de soif, eux, ils ont cherché toute la nuit pour qu'elle puisse avoir le cœur épanoui, pour qu'elle se réjouisse d'avoir retrouvé son collier. Et qu'est-ce qu'a fait Allah pour montrer que cet acte est louable? Il a carrément facilité un jugement juridique. C'est-à-dire que quand on fait la prière, on doit avoir les ablutions. Allah a facilité et le tayammum est descendu là. Les ablutions sèches, ça veut dire la cause que maintenant on puisse faire les ablutions sèches, c'est dû au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont voulu satisfaire Aïcha. L'amour du prochain. Donc l'amour du prochain est passé avant un jugement juridique. Il a facilité un jugement juridique. Et on nous dit qu'Allah il n'est pas Al-Wadoud. Allah il est Al-Wadoud. Ça on en est sûr. Alors, on va passer à notre troisième point, parce qu'on nous dit également que Jésus prêchait l'amour. On va dire amin à ça, il n'y a pas de problème sur ça. Mais ma question encore, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui aussi? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Parce que, vous le savez, lorsque on écoute certains protagonistes, et notamment les médias, lorsqu'on parle du prophète, alayhi salatu wassalam, directement, le mot qui va avec, c'est la guerre. Lui, c'est un guerrier, c'est l'épée. Il n'y a pas d'amour, rien du tout. Et on nous présente quoi? On nous présente les batailles qu'il aurait faites, alors que lui, il était chef d'État, il devait protéger toute une ville. Bon, on nous parle de tout, on nous parle de toutes ces batailles-là. Et au fait, ça reviendrait à comme si, par exemple, je vais donner un exemple contemporain, c'est comme si on nous dit que le général de Gaulle, par exemple, c'est quelqu'un de sanguinaire parce qu'il a participé à la Seconde Guerre mondiale et qui s'est confronté aux nazis. Est-ce qu'on va dire maintenant que le général de Gaulle est sanguinaire pour ça? Parce qu'il s'est confronté aux nazis qui voulaient défendre la France? Non, personne ne va dire ça. Et c'est comme si on nous présente aussi, voilà, vous allez voir quand vous allez dans la Bible, hein, ceux qui connaissent la Bible, quand vous allez dans la Bible, il y a des passages, par exemple, où Jésus maudissait les Juifs. Il y a des passages où Jésus disait les scribes, il insultait les scribes et les pharisiens, il disait race de vipères. Il y a même un passage, et ça se trouve dans Jean chapitre 2, verset 13, là où on nous dit que Jésus rentra dans le temple avec un fouet. Et il cassa tout dans le temple. Bah alors c'est comme si moi, maintenant, avec un esprit malhonnête, je prends ces passages-là, j'enlève tous les autres passages là de 3 ans de ministère de Jésus, et maintenant je présente Jésus comme ça. Je dis, vous avez vu Jésus? Il est comme ça. Il est comme ça. J'ai réduit tout le ministère de Jésus de 3 ans à ça, à ces passages-là. Et c'est ce qu'on a fait avec le prophète, alayhi salatu wassalam, avec 23 ans de ministère. C'est ce qu'on a fait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on entend le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ok, c'est la guerre et l'épée. Mais pourtant, quand on va dans nos sources islamiques, lorsqu'on va dans le Sahih Bukhari, par exemple, les compagnons eux-mêmes, qui étaient dans le vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils n'ont pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, puisqu'on a interrogé un compagnon, Al-Bara ibn Hazib. On lui a dit, comme ça, regardez ce qu'on a demandé à ce compagnon. On a demandé, est-ce que le visage du prophète, alayhi salatu wassalam, est comme l'éclat de l'épée? Est-ce qu'il avait l'éclat de l'épée? Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Ibn Hazib, il a dit non, il avait plutôt la lueur de la lune. Les gens, de temps en temps, nous boudent, ils nous disent, mais comment ça? Vous prétendez être la communauté de la miséricorde, mais pourtant, il y a les guerres, il y a ceci et il y a cela. Mais nous, on leur répond quoi? Comme les oulémas ont répondu, comme les savants ont répondu. Ils ont dit non, nous, on est vraiment la communauté de la miséricorde pour 2 choses. Je vais donner 2 exemples. Si vous allez regarder, par exemple, les communautés avant celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait du blasphème,
sur Dieu ou de l'idolâtrie, le châtiment tombait tout de suite. Quand on va dans la Bible, par exemple, vous allez dans Exode 32, au verset 27, quand les enfants d'Israël se sont retrouvés à adorer le veau d'or, la punition, c'est qu'ils devaient se donner, ça devait qu'on devait les tuer. On devait les tuer. C'était ça la punition. Ça, c'est dans la Bible. Lorsque vous avez, par exemple, dans Ézéchiel, chapitre 9, versets 1 à 9, Dieu a châtié tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Dieu ne voyait pas leurs péchés. Blasphème, alors Dieu a exterminé, selon la Bible, femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Lorsque vous allez dans Ésaïe, chapitre 37, verset 36, on dit que Dieu a tué 185 000 hommes chez les Assyriens. Parce qu'ils pensaient qu'on pouvait tuer Dieu. Ça, c'était les peuples avant. Et quand vous allez dans le Coran, on voit que c'est la même chose avec le peuple de Houd, les Had, ou quand on va avec le peuple de Lut, le châtiment tombe directement. Et la miséricorde qui existe dans l'islam, c'est quoi? C'est justement que malgré le fait qu'ils blasphèment, qu'ils fassent toutes ces choses-là au sujet de notre Créateur, Allah reste miséricordieux, le châtiment ne tombe pas. On leur donne encore l'opportunité de se repentir. Ça, c'est la miséricorde d'Allah. Il y a une autre miséricorde, c'est le fait que quand, par exemple, un croyant renie sa religion, avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas pardonné. Vous savez, c'est notoire dans les hadiths, c'est dans Bukhari ou à Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué que si un compagnon renie, enfin il renie de par la bouche la religion de l'islam, mais c'est parce que c'était par contrainte, ce n'est pas compté. Ça, tout le monde le sait. Mais avant, même par contrainte, ce n'était pas pardonné. Et ça, on peut le voir même dans la Bible. Quand Jésus dit au sujet de Pierre, tu vas me renier 3 fois. Et puis même quand on voit l'explication des pères de l'Église, ils nous disent que non, il avait renié, mais après il s'est repenti. En islam, non. Si c'est par la contrainte, miséricorde. Il y a la miséricorde. Et on comprend maintenant pourquoi il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith qui nous dit quoi? Il est rapporté par Muslim, excusez-moi. Lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus voir le prophète et lui ont dit « Ya Rasulullah, maudit les polythéistes. » Parce que les polythéistes persécutaient les musulmans. « Ya Rasulullah, maudis-les. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? « Je ne suis pas venu pour maudire les gens. Je suis venu par miséricorde. » Allahu Akbar. Pourquoi on ne nous parle pas de ça? Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de cette manière? C'est parce que Aïcha nous l'a dit. Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on demandait quel était le comportement de Rasulullah alayhi wa sallam, on nous disait, mais n'as-tu pas lu le Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Et Ibn Kathir explique ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en quelque sorte le reflet du Coran. Le message coranique est visible à travers le prophète alayhi wa sallam. Et pourquoi on ne nous parle pas de ça? Pourquoi? Et toujours pour rester dans le même état d'esprit, toujours dans le même état d'esprit pour prouver que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a même pas besoin de prouver en vérité, mais c'est pour montrer, on nourrit spirituellement, on est généreux, ça fait partie de l'islam, on va nourrir spirituellement. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith rapporté par Bukhari, lorsqu'il y a eu un convoi funèbre, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il s'est levé, et les compagnons ont dit, Ya Rasulullah, mais tu te lèves, c'est un juif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu quoi? N'est-ce pas une âme? N'est-ce pas une âme? Ou même, je peux encore continuer, le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il nous dit qu'à chaque fois qu'il avait un animal et qu'il l'égorgeait pour le cuire, qu'est-ce qu'il faisait? Il en conservait une part pour le donner à son voisin. Mais son voisin, il n'était pas musulman. Son voisin, il était juif. Il était juif, son voisin. Mais on ne nous parle jamais de ces choses-là. Parce que, comme l'a dit Aïcha, son épouse, elle l'a dit clairement. Elle l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours rapporté par Bukhari. Parce qu'on nous parle de Bukhari, moi je reste que dans Bukhari. Comme ça, on va leur comprendre qu'en vérité, ils ne font que sauter des pages. Ils ne font que sauter des pages, alors on va leur montrer où il faut lire.
Aïcha nous dit quoi? Aïcha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Jamais. Même quand on lui a donné une offense personnelle, il ne s'est jamais vengé. Il ne se vengeait que pour la cause de Dieu. Et comme le passage que je vous ai dit, là où Jésus, justement, il est venu dans le temple, avec son fouet, il a cassé tout dans le temple. Il a dit, qu'est-ce que vous avez fait du temple de mon père? Donc, il a agi pour la cause de Dieu, mais pas pour sa propre personne. C'est exactement la même chose au sujet de notre prophète, alayhi salat wa salam. Et moi, je peux donner encore un autre hadith. Aujourd'hui, on va vraiment donner, comme ça, les gens vont repartir clairement. Il y a un passage qui se trouve toujours dans Bukhari. Et au fait, c'est un passage, je pense que peut-être les gens n'ont pas bien médité sur ce passage. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Savez-vous une chose qui est encore meilleure que la charité, que le jeûne et que la prière? Est-ce que vous savez c'est quoi? Maintenir le bon rapport avec les autres. Car la rancœur et les querelles détruisent l'humanité. C'est ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit. Et bizarrement, on ne nous met jamais ces hadiths. On n'en parle pas. Et moi, je pense que vraiment, je vous le dis honnêtement, je pense que le musulman a une part de responsabilité sur ça. Parce que ce n'est pas normal qu'on parle comme ça de notre bien-aimé, que ça se propage, que ça s'accentue, et que le musulman reste muet. C'est où on ne connaît pas notre prophète alayhi salatu wa salam, et là franchement c'est un manquement de foi immense, ou soit notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme il doit l'être. Ça c'est une chose claire et nette. Mais moi, j'aimerais aussi rajouter une chose, c'est quand on nous dit par exemple que Jésus est amour. Si vous remarquez, même des gens qui ne connaissent pas la Bible, quelqu'un il n'a jamais lu la Bible, il ne sait pas la Bible, il ne connaît pas le christianisme, il est au Pakistan, je ne sais pas dans quel pays, il ne connaît pas. Mais quand on lui dit la Bible, il va dire, moi je ne connais pas ce livre, mais il y a un passage là où Jésus a pardonné la femme adultère, hein, quand on parle de Jean 8. Là, tout le monde connaît ce passage. Il n'y a pas une seule personne qui ne connaît pas ce passage, tout le monde le connaît. Mais quand on nous parle du prophète alayhi salatu wa salam, amnésie. On ne connaît plus rien, on ne sait pas. Mais pourtant, moi, j'ai un passage qui est similaire à ce passage-là, dans nos sources islamiques. J'ai un passage où le prophète, alayhi salatu wa salam, a pardonné à quelqu'un qui a fait un péché majeur, alors qu'il devait avoir un jugement juridique divin. Et c'est dans Bukhari. Lorsque quelqu'un est venu voir le prophète, alayhi salatu wa salam, il lui a dit quoi? Il lui a dit, « Ya Rasulallah, je suis perdu. J'ai fait quelque chose d'horrible, je suis perdu. J'ai eu des rapports sexuels avec ma femme en plein jeûne du Ramadan. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, assis-toi. Il a dit, assis-toi. Est-ce que tu peux affranchir un esclave? Non, ya Rasulullah. Est-ce que tu peux jeûner 60 jours consécutifs? Non, Rasulullah. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Non, Rasulullah. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris un panier de dattes, il lui a donné, et il lui a dit, bah alors donne ça en aumône aux pauvres. Alors le compagnon a dit quoi? Ya Rasulullah, il n'y a pas une maison dans la ville qui n'a plus besoin de ce panier que la mienne. C'est moi le plus pauvre de la ville. Alors le prophète alayhi salatu wa salam a souri et il lui a dit quoi? Prends ton panier, retourne chez les tiens et fais aumône à ta famille. Ah, regardez. Il a fait un péché immense et il repart avec un cadeau. Il repart avec un cadeau. Et on nous dit que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas amour. Mais qui n'aime pas notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ici? Vous n'aimez pas votre prophète? Nous on l'aime. Et on lui donne notre cœur. Il l'a déjà. Continuons. Lorsque par exemple, vous voyez que je suis sûr aussi, hein, ça vous est déjà arrivé, lorsque vous allez dans les transports, obligé, ça vous est déjà arrivé au moins une fois, vous avez entendu nos voisins chrétiens évangélistes, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Ça c'est obligé, ça vous est déjà au moins arrivé une fois. Donc,
lorsque nos voisins chrétiens nous disent Jésus vous aime, oh, nous on accepte que Jésus nous aime, on n'a pas de problème avec ça. Mais maintenant, la question que je pourrais poser, est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous aime? Est-ce que notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa salam nous aime? Parce que nous l'aimons. Nous l'aimons, notre prophète alayhi salatu wa salam. Et ça, lui-même le savait puisqu'il l'a dit dans nos sources. Il l'a dit, et ça, les sources sont notoires, il est dans le Mousnad de l'imam Ahmed, dans Bukhari, Muslim, Tirmidhi, c'est notoire. Maintenant, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, parmi ceux qui m'aiment le plus dans ma communauté, après mon départ, regardez bien ce qu'il dit, hein. Ils aimeraient me voir, quitte à donner leurs biens et leur famille. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que nous on ne l'a jamais vu, mais il sait que nous on l'aime au point où on donne nos familles et nos biens pour lui. Il le sait déjà, il nous fait savoir à travers ses sources qu'il est au courant qu'on l'aime de cette manière-là. Alors maintenant, moi, est-ce qu'on trouve dans les livres, est-ce qu'on trouve dans les sources révélées autres que les sources islamiques un message comme ça? Est-ce qu'on le trouve? Qu'on me montre? On ne le trouvera pas. On ne le trouvera pas. Et moi aussi, j'aimerais aussi rajouter, c'est vrai que ça me fait penser à un autre passage dans Matthieu chapitre 10, verset 37. On voit encore une harmonie prophétique. Lorsque Jésus nous dit que celui qui ne m'aime pas plus que sa mère ou son père n'est pas digne de moi. Donc vous avez vu, cet amour que nous on porte pour le prophète alayhi salatu wa salam de cette manière, si certains vont dire que c'est de l'exagération, ben non. Ça c'est un amour qu'on doit avoir pour tous les prophètes. Tous les prophètes, on doit avoir cet amour-là. Et Jésus lui-même vient confirmer dans le passage que je viens de vous dire. Mais moi j'aimerais rajouter une chose importante, parce que je vous ai dit que nous on aime le prophète alayhi salatu wa salam, on nous dit que Jésus nous aime, on dit amin à ça, mais nous aussi on l'aime d'ailleurs, mais j'aimerais qu'on réponde à cette chose-là. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous aime? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous aime? Et pour répondre à cette chose-là, on va aller juste dans un hadith qui se retrouve dans le Mousnad de l'imam Ahmed, et il se trouve également, il est aussi rapporté par Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Que mes frères me manquent. Mes frères me manquent. Alors les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, nous on n'est pas tes frères, nous ne sommes pas tes frères. Il a dit non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui ont cru en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Donc, mon frère, ma sœur, le prophète alayhi salatu wa salam te considère comme son frère et comme sa sœur. Et tu manques au prophète alayhi salatu wa salam. Ça, c'est un message qu'il t'adresse. Il t'adresse ce message qu'il t'aime alors qu'il ne t'a pas vu. Est-ce que maintenant on trouve encore, moi je pose encore la question, est-ce qu'on trouve des choses semblables, des choses similaires, autres que dans l'islam? Est-ce qu'on le trouve? Qu'un prophète nous adresse un message, il nous adresse une lettre. Qu'Allah fasse qu'on soit près de notre prophète bien-aimé. Et autre chose qu'on pourrait rajouter, parce que moi je reste toujours avec l'exemple de nos voisins chrétiens lorsqu'ils nous disent que oui, Jésus nous aime, ils rajoutent oui, Jésus s'est sacrifié pour toi, il s'est sacrifié pour toi. Est-ce que notre prophète, alayhi salatu wa salam, s'est sacrifié pour nous? Est-ce qu'il l'a fait? Alors, outre le fait qu'il a sacrifié 23 ans de ministère pour nous, il a sacrifié toute sa vie, il a subi toutes les épreuves qu'on peut imaginer pour que nous, on puisse être guidés, c'est déjà un sacrifice, et ça, il l'a fait pendant 23 ans, outre ce fait-là, mais il a fait un sacrifice ultime que personne ne fera. Personne ne le fera. Il est rapporté par Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il nous dit que chaque prophète, il détient une invocation qui est exaucée. Et ils l'ont tous utilisée. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, lui, il l'a conservé. Et il l'a conservé pourquoi? Il l'a conservé pour le jour du jugement.
Et il la conserve pour le jour du jugement pour qui? Pour lui? Pour sa communauté. Le jour du jugement dernier, là, le jour qui dure 50 000 ans, Jésus s'est sacrifié selon la doctrine chrétienne 3 jours. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sacrifice de 50 000 ans. Il s'est prosterné, il a demandé, il a intercédé pour nous. Ummati, ummati. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé le jour du jugement, le jour où tu auras besoin qu'on t'aide, il a intercédé pour qu'Allah te pardonne. Pour qu'Allah te pardonne. Alors qui maintenant pourra dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas amour? Qui pourra le dire? Qui osera le dire même? Alors comment ça se fait, mes frères et mes sœurs, qu'on entend ça, on entend des allégations sur notre prophète alayhi salatu wa salam, et on reste toujours muet? Mais c'est honteux. Wallah, c'est honteux. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. On ne peut pas rester comme ça. Qu'on nous insulte nous, c'est pas grave. Allah va nous récompenser pour ça. Mais qu'on insulte le prophète alayhi salatu wa salam, jamais. Ça, on ne l'acceptera jamais. On ne l'acceptera jamais. Moi, je veux conclure, et c'est... je veux conclure, hein, c'est mon dernier point. Je vais faire une petite analyse comparative. Parce que je vous ai dit, je suis dans la religion comparée. Donc, on va faire une petite analyse comparative. C'est un passage que nos voisins chrétiens ne cessent de nous rappeler. Et je pense que tout le monde le connaît également. C'est dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Voilà, à partir du verset 38. Regardez ce passage. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Tout le monde l'a entendu ce passage. Chaque chrétien ne cesse de nous le répéter. Vous faites la guerre, vous, ceci, cela. Nous, on tend la joue droite. Mais moi, hormis le fait que leur interprétation est erronée et que je vais le montrer, c'est pas la même interprétation que les pères de l'Église. Hormis ce fait-là, moi, je veux rester dans la même idéologie. Ok, d'accord, très bien. Mais dans nos sources, il y avait un compagnon qui s'appelait Abu Jandal. Abu Jandal, lui, c'était un esclave. Il était à la Mecque, c'était au temps où il y avait le pacte d'Hudaybiyah. Au fait, c'est quoi? C'est un pacte, si vous voulez, c'est un pacte entre les polythéistes de la Mecque et les musulmans de Médine, comme quoi qu'il y a une trêve et que ce qui est à la Mecque reste à la Mecque et ce qui est à Médine reste à Médine. Maintenant, Abu Jandal, lui, il était à la Mecque. Il se faisait torturer par ses maîtres pour qu'il sorte de l'islam. Alors, il se faisait torturer. Alors, un jour, il s'est échappé. Il s'est échappé, attaché, il s'est échappé. Il a rejoint... Il est parti de la Mecque à Médine à pied. Pendant ce temps, les Quraysh l'ont poursuivi. Et puis maintenant, il est arrivé devant les portes de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons était devant les portes de Médine. Et les Quraysh ont rattrapé Abu Jandal. Et maintenant, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils ont vu que les musulmans étaient en surnombre, ils ont dit, tu sais que tu as fait un pacte avec nous. Que tout ce qui est à la Mecque reste à la Mecque. Et que tout ce qui est à Médine reste à Médine. Donc, rends-nous cet esclave-là. Alors, Abu Jandal dit au prophète, alayhi salatu wa salam, ne me laisse pas repartir avec eux. Il me torture, il ne faut que le torturer. Il le torture pour qu'il quitte l'islam. Il le torture pour qu'il quitte l'islam. Alors, qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wa salam? Il lui a dit, patiente. Patiente, et peut-être la victoire divine sera proche. La miséricorde divine sera proche. Alors, vous savez comment il a réagi, Abu Jandal? Il y a des versions, parce que c'est dans beaucoup de sirah, il y a des versions qui nous disent quoi? Ils nous disent qu'Abu Jandal, il est reparti avec le sourire. Alors, imagine-toi, tu te fais torturer, tu repars avec le sourire. La satisfaction, c'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dise, pars, tu auras la récompense divine, ça a suffi à l'apaiser, à le satisfaire. Alors, ça, c'est en accord déjà avec le passage qui vient de nous dire. Mais maintenant, moi, je veux montrer que leur interprétation, déjà, elle est erronée. Parce que si déjà, on va dans les pères de l'Église, Saint Augustin ou Saint Thomas d'Aquin, il ne parle pas, il n'explique pas ce verset comme ça. Il explique de quelle manière. Il explique d'ailleurs avec, je veux expliquer, pour bien expliquer même la manière dont il explique, bah alors je vais même taquiner un peu nos voisins chrétiens. Je vais les taquiner en les expliquant avec un passage dans nos sources, dans les sources islamiques.
Lorsque le prophète alayhi salam nous dit dans le Sahih Bukhari, il nous dit quoi? Il nous dit aide ton frère qui soit l'oppresseur ou l'oppressé. Et le compagnon nous dit, Ya Rasulullah, comment on va aider l'oppresseur s'il fait de l'injustice? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Vous l'aidez en l'empêchant de faire cette injustice. C'est comme ça qu'on doit comprendre ce verset. Et les pères de l'Église l'ont compris comme ça. Et d'ailleurs, même si on reste encore dans la Bible, je vous rappelle quand je vous ai parlé que Pierre, il a tranché l'épée, il a pris l'épée, il a tranché l'oreille de quelqu'un. En tout cas, lui, il n'avait pas compris comme ça. Il n'a pas attendu l'autre jour. Puisque dès qu'on a voulu toucher Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, il a directement sorti l'épée, il a coupé l'oreille. En tout cas, il n'avait pas compris comme ça. Et maintenant, moi, je pose encore une autre question, encore pour titiller. Je titille, j'aime titiller. Donc, je titille encore nos voisins chrétiens. Regardez, moi, je vous pose une question. Si, maintenant, un brigand, il vient chez toi, il agresse les membres de ta famille, et toi, tu tends l'autre joue, est-ce que tu penses que ta famille va dire, ouais, lui, c'est un vrai disciple de Jésus? Mais il ne va pas dire c'est un vrai disciple de Jésus, on va juste te traiter de lâche, et point barre. Mais je continue encore mon truc, je clôturerai. Vous avez appris qu'il a été, tu aimes ton prochain et tu détesteras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors, moi, j'ai un passage qui est intéressant et qui se trouve dans nos sources. Et c'est le hadith où on nous parle de un savant juif, au fait, qui est parti, il est venu réclamer l'argent qu'on lui devait. Il est venu le réclamer 3 jours avant la date où on devait le rembourser. Et quand il est venu le réclamer, il a tenu le col. En fait, il est venu brouillant, il a tenu le col du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, il était là. Alors Omar ibn Khattab, il a réprimandé violemment. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, il a retourné, il a regardé le juif, il a souri, et il a dit au juif, tiens, donnez ce qu'on lui doit, et rajoutez 20 mesures de plus pour l'offense que Omar ibn Khattab lui a donnée. Ça répond tout à fait à ce verset biblique. Tout à fait. Et moi je rajoute encore autre chose. Lorsque le prophète alayhi salam a conquéri la Mecque, il a reconquéri la Mecque, il est venu sans armes, la tête baissée, avec humilité. Il a avancé, il disait aux gens, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Et lorsque il est venu à la Mecque, et qu'il était en train de conquérir la Mecque, il est venu à la Mecque, des gens sont venus le voir, il a aperçu une vieille dame qui en vérité était l'amie de son ex-femme. Il est descendu de sa monture, il est parti lui parler pendant 1 heure. Pour qui fait ça? Et puis alors quand il est venu, il était devant les Quraysh. Les Quraysh, ils ont eu peur, ils ont dit qu'est-ce qu'il va faire de nous? Parce que nous, on les a persécutés, on a tué des compagnons, on a pris leurs biens, on a pris leurs maisons, on a tout fait. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'a répondu le prophète alayhi salatu wa salam? Il a répondu ce que Joseph a répondu à ses frères dans la sourate 12, verset 92. Pas de récrimination pour vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux, le tout miséricordieux. Et lorsque même encore, je reste encore dans la conquête de la Mecque, Hind, la femme d'Abu Sofyan, qui avait tué l'oncle du prophète, Hamza, elle avait tué l'oncle du prophète, alayhi salatu wa salam. Elle l'a mutilé. Après la conquête de la Mecque, qu'est-ce qui s'est passé? Hind, elle avait peur, elle s'est dit, mais lui, j'ai tué son oncle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé en paix. Au point où même, elle est venue voir le prophète alayhi wa sallam pour se convertir à l'islam. Et quand elle a vu que le prophète alayhi wa sallam l'a accueilli comme il se fallait, elle a dit, Ya Rasulullah, avant, quand elle n'était pas musulmane, elle disait, ta tante était la plus détestée, celle que je déteste le plus. Désormais, ta tante est celle que j'aime le plus. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi on est arrivé à ce résultat? C'est tout à fait normal. Je vous ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran qui marche. Et le prophète alayhi wa sallam n'a fait que faire une recommandation que son Seigneur lui a donnée, et le résultat n'est que le résultat de ce que son Seigneur lui a donné. Et ça se trouve dans la sourate 41, verset 34. Mon frère, est-ce que tu peux le réciter? ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Et la bonne action n'est pas semblable à la mauvaise. Et tu verras ton ennemi qui devient ton ami intime. C'est exactement ce qui s'est passé avec Int. Donc vous voyez ? Et le passage biblique encore continue, je vais terminer, parce que j'ai été relativement long. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc la Bible nous dit, dans ce passage-là, avec toutes ces recommandations, nous dit qu'on n'a pas à saluer que nos frères, on salue aussi nos ennemis, on doit saluer au fait ceux qui nous veulent du mal. Mais toujours après la conquête de la Mecque, il y a Ikrama, le fils d'Abu Jahl. Abu Jahl, c'était l'ennemi déclaré du prophète alayhi salatu wa salam. Lorsque la femme de Ikrama s'est convertie à l'islam, Ikrama, lui, quand le prophète sallam a conquéri la Mecque, lui, il a fui. Il est parti au Yémen. Maintenant, sa femme l'a ramené au prophète alayhi salatu wa salam. Et quand le prophète alayhi salatu wa salam l'a vu, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il a fait quoi ? Bienvenue aux cavaliers immigrants. Donc exactement ce qu'a dit le passage. Donc là, quand la Bible nous dit, avec toutes les recommandations que je viens de vous dire, et que vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait exactement ce que Jésus recommande, on nous dit quoi comme conclusion pour celui qui fait tout ça ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ben merci, la Bible elle-même témoigne, et Jésus lui-même, dans les Écritures, témoigne que notre prophète alayhi salatu wa salam est bel et bien parfait. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين